Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo, ça faisait longtemps, ça fait 15 jours je crois à peu près. J'ai pas beaucoup de temps, même là j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais le prendre pour vous en faire une petite. J'espère que vous allez bien déjà dans un premier temps. Moi ça va bien, hein. J'ai une vie avec un rythme assez soutenu, mais ça me va et ça me plaît. Alors bien sûr je ne peux pas faire autant de vidéos que je le voudrais. Après je n'achète pas non plus énormément de choses qui font que ça générerait beaucoup de vidéos, donc on s'y retrouve. Voilà. Donc déjà je vais commencer tout de suite par décerner l'Oscar, un Oscar un peu particulier. C'est un Oscar pour les protections de Steelbook. Parce que bon, l'essentiel de mes protections, c'est Blue Cats, hein, donc avec des protections souples qui sont aux alentours de 6 €, 6,50 € les 100, donc ça fait le job pour un prix très raisonnable. Après, il y a la version vraiment supérieure forcément, hein, donc avec des protections semi-rigides, hein, vraiment de très très bonne facture, hein, qui ont encore été améliorées justement récemment, hein, donc c'est des protections que je trouve sur Vinted, hein, donc le site, enfin le vendeur, c'est Steelbook Mania, hein, comme ça se prononce, aucune difficulté dans l'orthographe, vous le retrouverez dans la description. Donc voilà, je vous conseille, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, j'en ai testé des plus épaisses, qui présentent un risque justement pour abîmer les steelbooks, tandis que là il n'y a vraiment aucun problème. Celles-ci, je vous dis, elles ont été améliorées au niveau encore de la coupe et ça glisse, le papier est encore de meilleure qualité, enfin le film, et donc voilà, je vous conseille ces protections steelbook sur Steelbook Mania, n'hésitez pas, je mettrai le lien en description. Alors, mis à part cette petite aparté, je vais vous présenter tout de suite les objets, hein, plus ou moins récents. Alors j'ai reçu ce matin, alors non pas ce steelbook de Stallone Cobra, hein, un steelbook que j'avais acheté à l'époque d'occasion sur Vinted, hein, qui se trouvait, je pense que c'est une édition Zavi, alors qui avait des qualités et des défauts. Alors il avait la qualité déjà d'exister pour un film que j'adore, mais c'est vrai que la qualité et la définition du recto était loin d'être terrible, et le plan finalement mettait pas en valeur du tout l'affiche, hein, que j'avais d'ailleurs à l'époque dans ma chambre. Donc Marion Cobretti, j'aimais beaucoup le verso en noir et blanc, hein, vraiment très très sympa, et là ils nous ont sorti une nouvelle version, donc que j'ai acheté à la Fnac à 14,99 €. Franchement super prix, et là vous voyez le cadrage est radicalement différent, beaucoup plus mis en valeur là-dessus, hein, Stallone, et c'est vraiment tellement typique de l'affiche. Et là on peut au moins apercevoir la crosse de son arme, hein, avec le Cobra, tandis que l'Obre, c'était franchement, là c'était vraiment un steelbook pour faire un steelbook, pour prendre de la thune. Là il y a vraiment un travail, et je vous dis à ce prix là c'est vraiment une aubaine. Alors le verso par contre je préférais celui de Zavi, mais bon ça c'est pas non plus un drame absolu, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner comme différence? Bon, les disques sont les mêmes, hein, il n'y a pas de 4K, il n'y a rien du tout là-dessus, aucune différence. Mais malgré tout, celui-ci présente un défaut. Alors un petit défaut, hein, vous voyez, bon, ça glisse vraiment nickel. C'est que même en faisant super gaffe, hein, j'ai enlevé la fiche descriptive, hein, qui est toujours collée par des petits points de colle. Alors il y avait un petit point de colle ici qui n'a pas laissé de traces. De ce côté là ça va, mais vous voyez ici, voilà, alors je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait un petit truc brillant. Alors en fait c'est pas de la colle qui est restée, je pense que c'est vraiment le mat qui est parti en fait, et c'est très dommage. Voilà, c'est le petit bémol. Pourquoi ils n'ont pas fait attention à ça? De toute façon on n'a pas besoin que ça soit collé en fait, vu que c'est tenu avec le film autour, je vois pas l'intérêt en fait de coller ces trucs là. Personne les garde, et puis de toute façon tu peux pas le laisser, sinon tu peux pas ouvrir ton steelbook, donc aucun intérêt. Très dommage, parce que là vous voyez il y a du gloss sur le titre Stallone Cobra, et sur les lunettes de Marion Cobretti. Derrière c'est pareil, vous voyez l'image ici est en gloss avec le fond mat. Franchement je le trouve magnifique. Alors il y a ce petit truc, on est perfectionniste, mais bon voilà c'est tout. Après je me dis c'est un steelbook à 14,99 €, il est mieux que celui-ci, voilà, on va accepter les choses. Alors là où ils ont vraiment fait un sans faute, c'est sur celui-ci, hein, le steelbook de Tango et Cash, où là on va avoir donc effectivement du travail de relief avec du débossage
sur l'impact dans le verre, hein, l'impact de balle, et sur le titre Tango et Cash. Et là, il n'y a pas eu ce souci justement de colle ou quoi que ce soit. Il est vraiment absolument parfait. Donc très très content hein, de rentrer ce steelbook à ce prix-là. Je pense qu'il va être forcément de plus en plus difficile à trouver parce que plusieurs chaînes en ont déjà parlé, moi maintenant. Et c'est vrai quand on voit une finition comme ça à ce prix-là pour un film très très sympa, un buddy movie très 80. Bah c'est vraiment une aubaine, donc faut pas hésiter, hein, c'est vraiment des prix super intéressants qu'on ne retrouve peu. Ils nous avaient fait la même avec Demolition Man, donc c'est vraiment cool. Et moi je vous dis sincèrement, je pense que les prix qui devraient être pratiqués, c'est 14,99 € effectivement pour ce genre de steelbook avec le Blu-ray, et on pourrait monter à 19,99 € avec le 4K et ça irait très bien. Parce que là les prix malheureusement des fois ils s'enflamment. Très content d'avoir trouvé dans un cache, là ça n'a plus rien à voir, donc Gandhi hein, avec Ben Kingsley, donc un film assez incroyable, hein, 8 Oscars dont celui du meilleur film, l'histoire du célèbre Gandhi, hein, son triomphe a changé le monde pour toujours. Je crois que c'est un des films où il y a eu le plus de figurants, c'est un truc assez incroyable il me semble, donc forcément bah, ça se passe en Inde essentiellement. J'ai vu une partie de ce film il y a très longtemps, mais je vous dis, en fait, il y a des âges pour tout, et je pense que Gandhi, c'était pas un film auquel je pensais forcément quand je me disais divertissement. Allez, passe un bon moment, regarde-toi un film, tu vas regarder Gandhi. Non, non, je mettais un film bien bourrin, un blockbuster avec plein d'effets spéciaux, plein de gros sons, etc. Et avec la maturité, bah, on s'intéresse à d'autres films, heureusement. Il y a des films légers comme Tango et Cash. Il y a des films légers, je veux dire, légers dans le scénario, etc. Ou comme Cobra. Mais il y a des films forcément beaucoup plus importants, ou un biopic sur un personnage fondamental de cette période, et je suis très content. Je sais que le 4K en plus est d'une qualité incroyable, que ce soit au niveau de l'image et du son, donc très content de le rentrer. Je vous dis, dans un cas, c'était inespéré, super content. Voilà, parce qu'il n'est pas évident à trouver dans cette version en français, avec la jaquette en français, etc. Donc très très content. Content aussi d'avoir chopé ce steelbook de The Lobster. Alors il n'est pas, on va dire, complet, parce que normalement il y a un fourreau avec le personnage, si je me trompe pas, de Colin Farrell devant sur épaisseur, mais le fourreau était déglingué, tout gondolé, vraiment moche. Et là, à 4,99 €, il est absolument nickel. J'avais clamaré pour ce film, avec l'excellente et belle, une femme que j'adore en tant qu'actrice, évidemment, Rachel Weisz. Et donc bah, très content de rentrer ce steelbook à ce prix là, avec la protection, bah, ça fait un très bel écran et je suis ravi. Donc l'histoire vous la connaissez certainement, enfin je pense pour la plupart, hein. En gros il faut trouver l'âme sœur, sinon on vous transforme en l'animal de votre choix. Donc voilà. Moi je pense qu'il faut choisir un animal qui peut vivre plus de 100 ans comme un éléphant, mais maintenant avec l'homme en fait il n'y a plus aucune protection pour aucun animal quasiment, ou alors à la limite il faut vivre dans les fonds marins à des centaines et des centaines de mètres de profondeur, mais bon la vie serait pas excellente, donc j'aurais un peu de mal à choisir en quel animal je voudrais être réincarné, incarné suite à ça. Un film de guerre qui a attisé ma curiosité plusieurs fois, il y a eu le steelbook et tout ça, j'ai eu envie et puis j'ai pas passé le cap de l'achat. Et j'attendais, voilà, j'attendais patiemment, j'ai pas fait mon sale gosse pour ce film. Donc un film que j'ai vu gamin, mais dont j'ai très peu de souvenirs, quelques images justement avec cette croix de fer, les espèces de médailles hein, de l'armée allemande, que je crois c'est James Coburn veut choper, ou c'est un autre, enfin bref, il y a une histoire comme ça. Et j'ai, je vous dis, quelques images très lointaines. Là, en fait, bah, je vais vous montrer tout de suite le deuxième, ce sera plus simple et plus compréhensible. Donc pour 24 €, j'ai eu ces deux 4K à Cultura en me promenant tranquillement, hein. Donc ça fait 12,50 € le 4K, donc c'est assez cool. Et croix de fer, donc 12 balles, c'était l'occasion. En plus, je sais que les tests 4K qui ont été faits ont amené à la conclusion que c'est un très bon 4K, aussi bien au niveau de l'image que du son, mais particulièrement de l'image, avec un gros travail de définition. Donc ravi de le rentrer pour ce prix là, ça serait une redécouverte, enfin une découverte même, donc hâte de le voir. Alors Jeanne du Barry, pas du tout hypé par ce film,
Franchement, ce qui m'a fait le prendre, c'est déjà que c'est une belle édition. Là, ça va être plus difficile à sortir parce que c'est un gros truc. Bon, enfin bref, vous voyez un peu, c'est une très belle édition avec un digipack comme ça à l'intérieur, donc avec le 4K et le Blu-ray et quelques photos. Donc, objet sympathique. Le prix, bah, sympathique aussi. Alors, l'histoire, ça peut m'intéresser. Le seul truc qui me sort un peu de ce film, c'est Mai Wen. Mai Wen, c'est un film de Mai Wen, elle joue dedans et c'est pas quelqu'un qui me fait craquer du tout. Et là, justement, elle représente un peu la part sombre du roi Soleil, si je me souviens bien, et le fait qu'il aime les femmes et tout ça. Et alors, je sais pas si c'est le roi Soleil, je suis très nul en histoire, il va falloir qu'en revoyant le film, je verrai où c'est Louis XVI, j'en sais rien. Enfin bref, toujours est-il qu'elle représente un peu l'interdit. Et bon, Mai Wen, moi, ça me fait pas ça du tout. Après, si c'est Johnny Depp, chacun ses goûts, mais voilà. Toujours est-il que je le découvrirai et puis on verra si ça me plaît ou pas. Je peux être surpris, voilà, je pars pas avec un mauvais a priori. Un petit parce que, comme je vous ai dit, Mai Wen, voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui reste campé sur ses positions sans s'ouvrir à quoi que ce soit. Jean-Jacques Hano a fait beaucoup de films, enfin plusieurs films avec comme thème, on va dire, des animaux sauvages. Il y a eu l'ours, il y a eu les tigres avec les deux frères, pas confondre avec les trois frères des inconnus. Non, je crois que c'est deux frères d'ailleurs le titre pour être plus exact. Et donc là, le dernier loup, honnêtement, j'en avais pas entendu parler. C'est parce que dans le cache, il était là. Et quand en fait j'ai regardé la jaquette et quand j'ai vu Jean-Jacques Hano, j'ai dit tiens, je me suis intéressé à l'histoire et ça m'a carrément emballé. J'ai regardé quand même la bande-annonce avant d'acheter le film dans le magasin. Et effectivement, c'est le genre de film qui peut complètement me correspondre. Un louveteau qui est élevé par un mec. Enfin voilà, l'histoire, c'est le genre d'histoire qui me plaît beaucoup. Donc, hâte de le découvrir. Je sais qu'il y aura des moments géniaux et des moments forcément très durs, comme toujours, avec les films pour les animaux, parce qu'il leur arrive toujours de la merde et globalement à 99% toujours à cause des hommes. Donc, on verra ça. Et je vais continuer d'ailleurs sur le cache, parce que c'était de acheter un gratuit. J'en ai eu pour 6 € pour ces 3 films. Donc, il y avait Le Dernier Loup et ces 2 Starship Troopers animés. Donc, le Starship Troopers Traitor of Mars et le Invasion, 2 films que j'avais en DVD pardon à l'époque et quand voilà j'ai tout revendu et là content de les rentrer à ce prix là. En plus à l'époque ça me disait trop rien de voir ça en fait les Starship en animé comme ça et honnêtement quand j'ai vu dans les mains je dis putain ça pourrait être vachement sympa en fait. Donc écoutez voilà je les ai tout ça pour 6 €, ça valait vraiment le coup. Ensuite une très belle édition. Une très belle édition pour un western cultissime, il était une fois dans l'Ouest, l'édition 55e anniversaire avec Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinal, voilà, une grosse distribution, western que j'ai vu il y a très longtemps étant gamin, ensuite un peu plus tard, je vais dire peut-être vers 20 ans. Bref, dans 20-25 ans maximum. Et donc ça doit faire... moi, ce serait une édition 25e anniversaire du pas revu depuis. Donc voilà, j'ai pas revu ce film depuis au moins 25 ans. Donc là, le redécouvrir dans les meilleures conditions, ça c'est vraiment top. Belle édition. Alors ce qui est dommage un petit peu... c'est un amarré basique. J'aurais à la limite préféré un digipack ou forcément un steelbook, ça aurait été encore mieux. Sauf que l'édition était quand même à 39,99 avec 5 € de cashback de la Fnac. Je crois que c'est le baron du HD qui a mis un très beau steelbook dedans. À voir si un jour il tombe dans mes mains. En tout cas, belle édition, sympathique, avec un coffret costaud, donc ça fait plaisir. Dommage que ça soit imprimé derrière, c'est vrai que ça aurait pu être sympa, une photo un peu ou une image du film qui est sympa parce que là le recto est vraiment très bien. Donc hâte de redécouvrir ce film. Là j'ai craqué mon slip pour ce que je vais vous présenter après. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté la figurine d'Eric Draven qui est magnifique. Bon là je vais pas retourner là-bas. Je vous la remontrerai à l'occasion si vous en avez envie. Mais je me suis pris les 2 éditions Steelbook de The Crow, je les avais précommandées. Je flippe toujours en ce moment. Il y a tellement des coups pourris de la part de la Fnac ou Amazon où on se retrouve à avoir commandé quelque chose, puis d'un seul coup ils vous disent qu'en gros c'est plus dispo et puis vous recevez pas. Enfin voilà, il y a des trucs un peu bizarres et je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tant que je n'ai pas reçu mes steelbooks, je dis pas ah c'est sûr je vais les avoir, je vais revendre mes anciens trucs ou quoi que ce soit. Non, maintenant j'attends vraiment de recevoir et d'être sûr.
Et j'espère, et j'ai limite un peu d'angoisse parfois sur certains titres, et The Crow, j'avais vraiment tellement envie de recevoir ces deux films, enfin ce film dans ces deux versions, et surtout qu'il soit pas du tout abîmé, que j'étais ravi de les recevoir honnêtement, et je suis comblé. Donc des visuels différents qui vous ont été présentés plein de fois, mieux que moi, donc je vais pas me lancer là-dedans. Ce qui avait été un peu relevé comme problématique, c'était les histoires de colle sur les fourreaux plastiques. Après, moi, ça me sort pas du plaisir d'avoir cette édition de ces deux films. Oh, je vais y arriver, de ces deux éditions de ce film. C'était inespéré en 4K, en Blu-ray, en Steelbook. Tout ça, c'est du rêve pour moi quand on est collectionneur. The Crow, un film hyper important avec Brandon Lee. Je suis ravi, donc je vais certainement pas faire ma petite chiante à dire bon, il y a de l'alcool, oh là là, c'est horrible, quelle arnaque. Non, non, c'est pas mon truc. Moi, je suis content d'avoir ces deux objets. Après, bien sûr, il y a toujours des petits trucs à dire. La perfection n'existe pas, on l'a vu hein, pour Cobra, il y a quelques trucs incroyables, hein, mais pour moi, ça, ces sorties-là, dans ce format-là, ça reste des trucs incroyables. Sean Connery est un acteur que j'adore, Michel Pfeiffer également, même si on la voit quasiment plus. Mais La Maison Russie, j'avais envie de le redécouvrir, un film d'espionnage très très sympa avec un Sean Connery toujours au top de sa classe. J'ai envie de me trouver Medicine Man par exemple. Je sais qu'il existe, je crois, via l'Espagne. Pas sûr qu'il y ait de piste française. À la limite, je m'en fous s'il y a les sous-titres français, mais pour l'instant, j'ai pas l'information. Si vous l'avez pour Medicine Man, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a des films comme ça qui, d'un seul coup, ressurgissent dans mon esprit. Mais c'est vrai, en plus, c'était enfui dans mes souvenirs et d'un seul coup, ça ressort. Donc, quand j'ai vu ce titre-là, ça m'a fait penser à Medicine Man. Et ça m'a fait penser, alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais à Mosquito Coast avec Harrison Ford. Donc, pareil, c'est un film que j'aimerais bien choper. Toujours est-il que La Maison Russie, je l'avais chopé sur Rakuten à 6 ou 7 euros. Donc, très content de le rentrer. Je l'avais vu sur, je sais plus, c'est Canal+, enfin une plateforme. Le film qui a été assez boudé, hein, Le Dernier Voyage de Déméter. Moi, perso, j'ai bien aimé. Genre de film de vampire qui m'a fait plaisir, parce qu'on n'en voit plus tellement. Ça a été hyper exploité, comme les zombies à un moment. Il y a eu les vampires à donf. Un peu de loup-garou, et là on revient sur du vampire, donc ça c'est plutôt cool. Et moi j'ai beaucoup aimé justement l'atmosphère, parce que c'est dans un bateau, c'est à une autre époque, c'est pas un film contemporain. Et moi honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Alors la créature aurait mérité d'être un peu plus mise en valeur dans certains cas. Je la trouve assez bien faite globalement, assez flippante. Et vraiment film popcorn que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je veux dire, c'est du divertissement pur. Moi, le cinéma, on me raconte une histoire, un peu comme quand on était enfant, en fait, hein, ou notre maman, si vous aviez de la chance, hein, votre maman qui vous lisait une histoire pour vous endormir. Bon, ça, c'est pas forcément ce qu'il fallait raconter à un gamin pour qu'il dorme bien. Mais disons que moi, encore adulte, j'ai envie qu'on me raconte des histoires. Moi c'est les films hein, forcément, après je pourrais lire, mais moi j'ai choisi la facilité. Mais bon voilà, toujours est-il que c'était dans une offre à 3 pour 30, 3 films pour 30 euros, donc j'ai pris ce film là que j'avais vu, je savais où j'allais, donc voilà. Les Pilleurs, un film de Walter Hill, hein. Walter Hill, si je me trompe pas, c'est The Warriors notamment, film que j'adore. Et là, la distribution Bill Paxton, Ice Cube, Ice-T me dit que c'est un bon film. Honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Alors je sais que c'est une histoire de pompiers qui parlent à un vieux bonhomme lors d'un incendie, qui parle d'un trésor caché, d'un truc qui a été volé dans des églises, je sais pas quoi. Ça a l'air très bon. Et je suis très content. J'ai attendu, pareil, quand il est sorti, j'ai préféré attendre une baisse de prix. C'est tombé. Donc pour 10 balles, c'est parfait. Et le dernier film de cette sélection et de cette offre 3 pour 30, c'est Bug, donc un film de William Friedkin quand même, avec Ashley Judd et Harry Connick Jr. Moi, Harry Connick Jr., je le connais à la base surtout parce que c'est un jazzman assez incroyable. Notamment, je me souviens de la BO de Quand Harry rencontre Sally, It Had to Be You. Enfin voilà, c'est des musiques que j'écoutais beaucoup, Harry Connick Jr.
Je sais qu'il a joué dans quelques films, notamment dans le film Copycat avec Sigourney Weaver. Et là, je ne savais pas qu'il jouait dans Bug. Donc, hâte de le voir. J'aime pas beaucoup cette édition toute fine. Hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça prendra pas trop de place en plus au niveau film d'horreur, film de genre. Je commence à galérer un petit peu au niveau place. Hein. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Je vais accepter ce format réduit. L'essentiel restant le film, donc voilà, très content. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'en ai passé un excellent avec vous. Alors grosse présentation hein, tout de même, et effectivement je fais moins de vidéos, mais après je pense que vous ne m'en voulez pas, je vous sais fidèle, et moi je vous respecte, donc je ne vous lâcherai pas non plus. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao, prenez soin de vous. The kid